Premières autos dans quelques secondes, Jean-Louis Schlesser qui va un petit peu diriger la manœuvre. Moi je vais peut-être descendre du podium parce que ça va être compliqué. Voilà. Donc c'est le premier auto à monter sur le podium et l'ami, nos amis russes vainqueurs l'année dernière, évidemment. Il s'agit de Vladimir Vassiliev et Konstantin Zissov. Et voilà, vous pouvez les applaudir bien fort, les Russes vainqueurs l'année dernière qui veulent, avec Jean-Louis Schlesser, Konstantin qui a été le copilote de Jean-Louis Schlesser. Voilà, Kate, si Kate peut nous rejoindre, je suis avec Gérard Benelli. Gérard Benelli qui connaît bien, c'est Africa Corse, on l'a dit tout à l'heure, les véhicules ont énormément évolué, hein, M. Benelli. Bah oui, j'ai l'impression, là, il y a un beau parterre de véhicules, magnifique, et je vois de belles équipes bien gonflées. Ah, tout à fait. Kate du Stars & Bars qui est avec nous et qui est notre partenaire indispensable ici avec Gérard Benelli. Oui, tout à fait. Oui, ça y est, c'est fait. On va faire dire un mot à Kate, évidemment. Kate, on est là depuis quelques années ici à Monaco, c'est la quatrième édition, je vois qu'on vient ici à Monaco, avec le Stars & Bars, et c'est toujours un succès. C'est fabuleux, c'est trop excitant. La prochaine fois, je pars avec un camion. Un camion, carrément. Un camion avec une bonne couche. Mini, magnifique Mini, qui part évidemment favori, mais derrière, je peux vous dire que la concurrence va être rude, et que notamment le prochain à monter sur le podium a lui soif de victoire, il veut la gagner, c'est Africa Corse, et je pense qu'il a les moyens de le faire. Allez, aucun problème pour la Mini, le podium c'est qu'une formalité. Le suivant, c'est Mathieu. Les suivants, c'est Mathieu Serradori et Fabien Lurquin. Grandissime. Ouais, on a mis les drapeaux pour les... Ouais. Pour les guider, voilà. Mathieu Serradori avec l'ami Fabien Lurquin. Évidemment, on va faire une toute petite interview de Mathieu Serradori. C'est qu'il aura fait la photo avec... Jean-Louis Schlesser, avec Kate et avec M. Benelli qui connaît très bien ce type de véhicule puisque c'est le même qui pilotait à quelque chose près, il a bien évolué évidemment. Voilà les photos et puis on va faire une petite interview de Mathieu Serradori pour lui demander un petit peu ses ambitions sur cette Africa Corse. Mathieu, on est là pour faire la meilleure course possible parce qu'on est engagé donc, pour la 5e fois sur l'épreuve. Donc on affectionne particulièrement l'Africa Corse, on est là pour faire le meilleur résultat et bien sûr j'espère l'emporter. On le souhaite en tout cas, cette voiture a beaucoup évolué, elle est vraiment splendide. Ouais, on a une équipe, l'équipe ASRT a fait un travail exceptionnel, j'en profite pour les remercier parce que sans eux on ne serait pas là. Voilà, et bien en tout cas les gars, bonne chance. Monsieur Benelli, ça fait plaisir que des petits Français, des jeunes Français de la région en plus, de votre région, puissent jouer la victoire. Oh, mais j'espère avec le beau buis, vraiment que... Bon, mais je souhaite le meilleur. Merci bien, merci les amis, je crois que c'est l'heure, vous pouvez l'encourager bien fort. Évidemment, nos régionaux de l'étape, Fabien Lurquin et Mathieu Serradori. De Mathieu Serradori, écartez-vous un petit peu s'il vous plaît, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Ces véhicules sont quand même assez impressionnants. Voilà, les prochains sont Andrei Rudskov et Evgeny Zagoroniuk qui sont les vainqueurs du championnat de Russie de Rally Raid. Là aussi, il y a de gros clients, nos amis russes, Andrei Rudskov et Evgeny Zagoroniuk. Voilà les Russes, toujours partant, vous pouvez les applaudir bien fort. Ils ont un véhicule extrêmement efficace qui a gagné le championnat de Russie, encore une fois des rallyes tout terrain. Allez, on les applaudit bien fort, ces Russes. Bonne chance pour cette route vers Dakar. Voilà. Un véhicule original. Qui pourrait faire parler la poudre sur les pistes du Maroc. Ce, dès le début de la course. Allez, c'est parti pour la prochaine. Voilà, c'est lancé. La prochaine auto à monter sur le podium sera le magnifique buggy FD01 Red de FDS Racing, piloté par Lionel Beau et copiloté par Jean-Michel Polato. Là aussi, il y a du client. Voilà, il y a du client, il y a un magnifique buggy qui
forme et par le niveau de performance peut tout à fait briller. Et voilà, nos amis Jean-Michel Polato et Lionel Beau, voilà, on se serre la main. Ils étaient là l'année dernière pour faire des tests. Maintenant la voiture elle est bien aboutie et il y a de grandes chances qu'elle puisse briller sur ce rallye. Jean-Marie, elles sont vraiment belles ces voitures. J'ai demandé s'il y avait une petite place à l'arrière. Voilà, monsieur Ménili, un petit peu de nostalgie, ça donne pas envie de revenir piloter ce genre de véhicule? Beaucoup de nostalgie. On vous voit peut-être l'année prochaine alors, pourquoi pas en raid ou pour se balader ou en couple? Ouais, je dis un petit peu. Allez, ça va, pas de soucis. On va applaudir Lionel Beau et Jean-Michel Polato sur la magnifique Buggy FD01 Raid, qui est le premier d'une longue série et qui va tenter évidemment d'accrocher la victoire dans cette 10e édition de l'Africa Eco Race. Les suivants à s'élancer sont également des fidèles de l'Africa Eco Race, puisqu'il s'agit de Patrick Martin qui sera copiloté par Didier Bigot sur le magnifique buggy Volkswagen Tarek Mercedes. C'est plus Volkswagen, c'est une motorisation Mercedes, mais c'est un ancien buggy Volkswagen usine qui a toutes les qualités pour briller. Il va y avoir encore une course, encore une fois, avec tous les MD et les Optimus du Team MD et ces véhicules. Une course formidable en 2 roues motrices, une bataille d'anthologie, comme c'est le cas chaque année. Mais cette année encore plus que d'habitude, puisqu'ils sont beaucoup plus nombreux. 55 autocamions au départ. Et voilà, un des plus fidèles participants. Combien de participations, Patrick? 7. 7e Africa Eco Race. Didier aussi, hein, il est là, souvent il a été là en moto et puis le voilà maintenant en auto. Ce sont des vrais fidèles. Bonne chance les amis, ils sont toujours très réguliers, toujours bien classés sur les spéciales. Ils ont beaucoup d'expérience ces deux garçons, et avec un véhicule qui a fait ses preuves également. Allez, on les applaudit bien fort, ils vont monter dans la voiture et descendre tranquillement du podium. Allez, c'est parti. Il a mis des chaussures de sécurité, Jean-Marie, c'est bon. Des godasses de sécu, là, c'est bon. Allez, le suivant, Pascal Thomas, lui aussi, prétendant à la victoire sur le magnifique buggy Optimus du Team MD Rally. Alors là, il y a eu un effort sur le design, sur la couleur, sur le look, qui est vraiment impressionnant. Pascal, je l'avais pas vu de près, je l'avais vu qu'en photo, c'est photo, mais là, c'est vraiment quelque chose. Pascal, il était venu il y a 3 ans en disant c'est ma dernière course, je prends ma retraite. Et puis il est revenu l'année dernière, et ça s'est encore bien passé. Et cette année, tu viens carrément pour gagner. Ouais, je pense que j'en suis. Non, effectivement, je viens pour essayer de gagner. Très motivé, très belle voiture. Si je suis aussi performant qu'elle est belle, on devrait être bon. C'est tout ce qu'on peut te souhaiter. En tout cas, Jean-Louis, il a les moyens de gagner parce qu'elle commence. Moi, je vais dire, je suis admiratif du Team MD. L'année dernière, 8 voitures au départ, 7 à l'arrivée. Et là, quand tu vois le niveau de préparation de cette auto, franchement, il faut les féliciter. Bon, maintenant, il n'y a plus qu'à, comme dirait GSR. Merci les amis, en tout cas, bonne chance, amusez-vous bien. Au prochain concurrent pour la remettre à un écolier sénégalais à Dakar. Voilà, monsieur Froissart, si vous pouvez. Oui, ça cause l'Optimus. Voilà, c'est Guillaume Gomez et François Borsotto qui sont au départ. Voilà, monsieur Froissart qui est là, qui va remettre devant. Donc, à nos amis Borsotto, qu'on connaît bien, François Borsotto, puisque lui aussi a été aux côtés de Jean-Louis Chessé. Et là, Guillaume Gomez qui a un vrai bon copilote, évidemment, et qui est bien évidemment avec un vrai copilote. Il est là, monsieur Froissart, il va nous rejoindre. Venez, monsieur Froissart, on va remettre la rampe. Je passerai après le message de micro de Froissart, mais Guillaume ici, les gens ne le connaissent pas, mais c'est un pilote qui était un contrôle extrêmement rapide. Un pilote peut-être plus rapide en circuit, mais maintenant il faut qu'il fasse ses preuves sur la piste. Voilà. En tout cas, je vais passer le micro à M. Froissart. Écoutez, je voulais vous remercier de vous associer
invités sont là. Je vais vous rouler une lampe solaire. Il est là pour ça, vous êtes là pour ça. Allez, ce magnifique Optimus avec un moteur. Quelle motorisation, Maryse? V8 Chevrolet qui développe beaucoup de chevaux, évidemment. Allez, bonne chance à Guillaume Gomez, c'est parti. Comme j'ai coutume de dire, c'est bien parti. Le suivant à monter sur le podium. Et Costel Kazuneu et Maurizio Zali. Voilà, sur un Mitsubishi Executive CCX. Joli véhicule également. Un 4x4 qui va faire pour briller la photo, évidemment, avec Jean-Louis Chesser. Jean-Louis, petite information. On va lui enlever, on lui a déjà enlevé 1 200 pour qu'il ne soit pas trop nerveux. Très rapide, très rapide. S'il court tranquillement, il peut faire la surprise. Alors voilà, il faut écouter les conseils du patron. Voilà, il a écouté, merci Dani. Jean-Louis Chesser, il connaît mieux que n'importe qui. Hein. De toute façon, chaque fois qu'il donne un conseil à tout le monde, à quelqu'un, c'est souvent important de le suivre. Voilà, un des plus gros palmarès des disciplines, hein, Jean-Louis Chesser, qui est quand même un des seuls pilotes à avoir gagné le championnat du monde, celui de sport prototype et celui de rallye tout-terrain. C'est un des seuls pilotes au monde à avoir réussi ça. Voilà. Et c'est aujourd'hui un patron qui manage cette course de l'Africa Corès demain de mai, 10e édition donc. Allez, ça va s'enchaîner maintenant avec, on va enchaîner avec un pilote suisse après les Italiens. Ce sont les Suisses qui vont monter sur le podium. Attention pour la descente de ce Mitsubishi. Allez, c'est parti pour ce Mitsubishi, ce magnifique Mitsubishi. Le suivant, c'est Rémi Vautier. Les suivants sont Rémi Vautier et Jean Russy. Sur un buggy MD également, Rémi Vautier, on l'avait découvert l'année dernière. Pilote suisse, gentleman driver habitué au circuit, pas trop habitué au rallye tout-terrain, mais qui avait vraiment progressé sur chaque étape, qui avait vraiment très bien marché. Rémi est copiloté par le franco-marocain, il habite au Maroc, c'est Jean Russy, une des légendes également des rallyes tout-terrain en moto, qui, Jeannot, va une fois encore essayer d'amener Rémi Vautier sur la plus haute marche, le plus haut possible dans le classement à Dakar. Voilà, pour les applaudir, bien pour les encourager, Rémi Vautier, Jean Russy. Et la Suisse. Eh oui, tout à fait, avec la Suisse qui est avec nous. Voilà, bonne chance messieurs, rendez-vous à Dakar, évidemment. Allez, nos photographes évidemment qui sont avec nous. Vous retrouverez tous les jours toutes les images, toutes les vidéos, tous les commentaires. Vous pourrez suivre la course en direct sur le site africarace.com avec, dès que vous arrivez sur le site, la partie live qui vous amènera sur évidemment la partie live du site. Doucement, voilà, Jean-Pascal Besson, le français sur son magnifique Toyota. Superbe Toyota, Jean-Pascal Besson, communauté par Patrice Roissac. Et voilà, Jean-Louis Chesser qui est là évidemment pour les encourager. Jean-Pascal Besson, première participation à cette Africa Correct. Oui, c'est super. On va essayer de faire quelque chose sur les étapes. Avec une voiture, une auto capable de gagner. Oui, c'est une voiture qui est capable de gagner, mais bon, quand on vient la première fois sur une épreuve, il faut rester humble. Donc on va déjà observer et ensuite on verra, on fera notre mieux en tout cas, c'est sûr. Jean-Pascal Besson, il connaît bien l'Afrique et il faut rester humble avec l'Afrique. Bonne chance à vous messieurs, en tout cas Jean-Marie Bigard qui les encourage. Voilà, numéro 200, Jean-Pascal Besson, Patrice Roissac sur ce Toyota. On va retrouver ensuite
tiens, les bouts en train un petit peu du bivouac, puisque ce sont des bivouacs, c'est pas des paddocks, ce sont des bivouacs en Afrique. Ils vont rejoindre le podium. Ils n'avaient pas terminé l'année dernière, malheureusement, ils avaient eu un petit souci. C'est Pascal. Pascal de la Cour. Essayez de raconter, tu les connaissais toutes. J'espère que vous aimez la radio. Bon, écoutez, je vais parler de vous sur RTL. Ah, quand même. La semaine prochaine. Bon, et ben voilà. On est là pour s'amuser, mais on est là aussi pour le sérieux, pour la course. Oui, toujours. Toujours du sérieux. Il a convaincu tout le monde, hein, c'est sûr. Hein. Voilà, allez, les photos, évidemment, avec le parrain Jean-Marie Bigard. Voilà, voilà, avec Jean-Pierre Ballet qui connaît bien les sports automobiles, puisqu'il est aujourd'hui prestataire dans l'automobile, mais il était également un champion. Ce sont des bons véhicules, hein, Jean-Pierre. Oui, je suis surpris que la première fois que je vois vraiment trouver sur les dernières générations, et c'est vraiment ce qui donne envie. Bah, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à, oui. Oui, mais je pense que vraiment, c'est vraiment sympa. L'époque où il fallait des jeunes, etc., c'est fini. Et là, c'est vraiment de la vitesse, avec des voitures qui sont des vraies voitures de course, avec un potentiel extraordinaire. Il se tanque encore bien quand même de temps en temps. Et quand il se pose, par contre, c'est vrai. Salut les amis, amusez-vous bien. Allez, c'est Dominique Laure avec Christophe Crespo. Voilà, Dominique Laure, Christophe Crespo. Eux aussi au volant d'un magnifique Optimus du Team MD Rally. Les voilà, Dominique Laure, Christophe Crespo qui vont sortir faire la photo avec Jean-Louis. Allez, les suivants à monter sur le podium seront Yves et Jean Fromont, le père et le fils. Sur un buggy, Fromont. Voilà, c'est parti pour l'Optimus. Allez, Jean Fromont le copilote et Yves Fromont le père, et fidèle également de l'Africa Eco Race. Voilà, qui vont monter sur le podium tranquillement avec le Tarek qui est un gabarit extrêmement impressionnant. Voilà. Voilà, c'est le deuxième Volkswagen d'usine qui avait été construit à l'époque et qui a été racheté par des pilotes privés, mais qui sont toujours très opérationnels. Simplement, la motorisation est aujourd'hui une motorisation Mercedes. Allez, Jean et Yves Fromont, les fidèles aussi, hein, Jean-Louis de l'Africa Eco Race. Ils avaient été malheureux l'année dernière, ils avaient connu pas mal de soucis. Cette année, ils repartent et s'ils n'ont pas de problème, ils ne devraient pas être trop loin du podium parce que Yves Fromont a vraiment beaucoup d'expérience et un sacré coup de volant. Allez, on va les laisser descendre tranquillement du podium. Vous voulez l'applaudir bien évidemment. Allez, c'est parti pour la famille Fromont, le père et le fils. Les suivants sont des Russes sur un BMW. Denis Krotov et Dmitro Siro. Voilà, magnifique BMW. Là aussi, il y a un véhicule qui a le potentiel pour gagner. Un 4x4, ça va être un petit peu la bagarre sur cette Africa Eco Race entre les 2 roues motrices et les 4 roues motrices. Et voilà nos amis russes. Et voilà. Denis Krotov et Dmitri Siro sur le BMW. On les connaît, on les a déjà vus hein, sur l'Africa Eco Race. Ils avaient fait preuve d'un peu d'optimisme, mais pas forcément terminer la course, mais on va les retrouver cette année pour aller au bout, pour aller à Monacruz, où nous serons dans 15 jours. Allez. Allez, c'est parti pour les Russes. Les suivants seront Philippe Porcheron et le retour dans un paquet pour Jean-Marie
le pilote. Voilà notre assistant caméra embarquée, voilà, qui l'enlève carrément. Voilà, Philippe Porcheron, lui aussi un des fidèles, parmi les fidèles, Jean-Pierre Vallée, qui va aller donner le départ et qui va aller voilà, saluer l'ami Philippe Porcheron. On va demander à Philippe, avec Jean-Marie Lucas qui est aux côtés, la 6e. Tu connais bien les pistes, tu connais bien le désert, et cette année tu auras un assistant, un copilote, un navigateur exceptionnel. On connaît bien le travail de la première spéciale. Oui, c'est vrai, il y a 2 ans c'était eu quelques soucis, et là avec Lulu ça va aller. Je ne peux pas mettre en cause à droite. C'est lui. Bon, on reprend le paquet, on reprend les choses sérieuses. Ben oui, j'en ai marre de me faire engueuler par Jean-Louis comme je faisais les deux. Allez, Lulu, le raid, oui, tu as encadré le raid pendant de nombreuses années, et puis là, la compétition, le retour, c'est sympa aussi. Ben oui, j'avais envie de surveiller mon fils de près. Parce que le fils, il va rouler dans une voiture qui est très rapide. Voilà, merci les amis. On va voir, il va falloir le suivre. Les 7 chances de le doubler, c'est quand il va être. Allez, suivant, à monter sur le podium, Hervé Toscano, Jean-Luc Martin. Alors, on va accélérer un petit peu le rythme parce qu'ils ont la liaison à faire, on embarque à 16h07. Il va falloir vraiment qu'on avance, on a encore les camions à faire passer. Donc voilà, c'est Hervé Toscano et Jean-Luc Martin qui vont monter sur le podium. Voilà, allez on y va. Voilà, on sort les chevaux du Bibi, du type du Alice, il n'y a pas de souci, ça monte sans aucun problème. Allez, la photo rapidement. La photo rapidement maintenant, merde. Allez, la photo rapidement, voilà, on a mis Hervé Toscano, Jean-Luc Martin, voilà, pour les applaudir, les encourager. Le team V-Alice, avec un buggy propulsé par un moteur Nissan, le Nissan 4 litres qu'on reconnaît aisément avec sa sonorité magnifique. Allez, c'est parti pour Hervé Toscano. Les suivants à s'élancer seront les sympathiques couples formés par Jean-Noël Julien et Rabat Julien, notre boulanger parisien qui est là avec sa petite femme tous les ans avec Rabat et qui sont de plus en plus performants sur la Mini Optimus avec une belle opération également humanitaire comme toujours avec Jean-Noël Julien et Rabat. Amusez-vous, régalez-vous et rendez-vous à Dakar. Vous avez une mission à accomplir. Et Jean-Louis leur dit Rabat, ne vous arrêtez pas dans le désert. Je ne sais pas pourquoi. Allez, Philippe Costin et Hervé Morel seront les suivants sur un autre Optimus. Oui, c'est Philippe qui a eu l'année dernière des petits soucis. Et là, il est là pour terminer si c'est possible le plus proche du podium. Bonne route les amis. Allez, Philippe Cosselin et Hervé Morel, les voilà sur le milieu Optimus. Bien fort. Ouais, Philippe, ouais, rendez-vous à Dakar, hein, Philippe. Hein, voilà, ouais, ils avaient fait un petit peu, ils avaient fait un peu de carrosserie l'année dernière, pas de boubou, mais bon. Allez, bonne chance les amis, amusez-vous en tout cas. Nous sourire au départ. Les suivants seront dans la catégorie T2. Vous savez que sur l'Africa Race, il y a 2 catégories. Les T1 sont les Formule 1, les T2 ce sont les véhicules de série. Et donc nous avons 2 Russes qui ont des Ford incroyables en T2. Et voilà, le podium, c'est le contrôleur. Si le podium construit dans Jean-Louis Schlesser, solide. Allez, nos amis russes, Robin Susovski et Albert Krezuk. Bah oui, c'est bien. Allez, le magnifique T2 de nos amis russes. Et puis il y a le frère qui est là également, Susovski, Robert. Ah non, ce sont des... Enfin, c'est pas des Russes, pardon, ce sont des Polonais. Eh oui, quelle erreur, des Polonais. Allez, les voilà. Avec ce magnifique T2. Ah.
c'est ce qu'on avait dit. Je pense qu'il y a une cale qui a lâché. On va descendre du podium, s'il vous plaît. Jean-Marie, Kate, on va descendre du podium, voilà. Il va redescendre tranquillement, voilà. Voilà, je pense qu'on va être obligé de faire une petite déviation parce que je me doutais que ce véhicule était vraiment lourd. Alors on va passer sur le... Allez, les suivants à passer à côté du... Allez, les suivants, numéro 222, Alexei Titov et Andrei Russov. Voilà. Allez, voilà nos amis russes cette fois. Allez. Allez, l'orga s'il vous plaît. Allez, le suivant, c'est l'ami Erwin Ilchut avec Patrick Wangist. Erwin, on va faire la photo, il faut faire la photo devant le podium. Erwin Ilchut qui connaît bien lui aussi l'Africa Eco Race, pour y avoir participé à plusieurs reprises. Ça va Erwin? Prêt pour le départ? Je suis là devant toi, je suis là. Ça va Erwin? Tout va bien? Allez, avec un magnifique véhicule également, un Toyota. Voilà. Superbe, aux couleurs de Rodania. Les suivants seront eux aussi des fidèles, parmi les fidèles de l'Africa Eco Race. Un garçon qui nous vient de Lituanie. Velitis. Gitas, how many time on Africa Race? How many time? 5 time this year. Eh oui, 5 fois, 5 participations cette année, et 5 fois avec la même voiture, hein, qui va au bout tous les ans, pas de problème. Good luck, Gitas. Allez, les suivants, c'est une Peugeot, c'est pas tout à fait la même que celle qui est officielle en ce moment, mais c'est une Peugeot magnifique, un buggy magnifique piloté qui va au bout tous les ans, aussi de nombreuses participations pour Gérald Demonier et Pierre Roubin. Voilà, restez là, on va faire la photo devant l'arche pour le départ. Gérald, combien de participations, Gérald, à l'Africa Eco Race? La 6e aussi, vous voyez, des fidèles en auto, évidemment. Les voilà, nos amis de la région de Marseille, qui vont encore une fois tenter d'aller au bout. Ouais. Allez. Ouais, tu as raison, Masso. L'objectif, s'amuser, évidemment, et briller. Les amis, amusez-vous pas. Là, ça se voit, beaucoup moins de débattement, beaucoup moins d'empattement, et donc un véhicule de série très solide, un Toyota, qui va tout faire pour aller à Dakar ou Lacrosse. On vous le souhaite, les amis. Véhicule aux couleurs de Motul, amusez-vous bien, qui est également notre partenaire des Mal Moto. Allez, les suivants. Les suivants seront le numéro 228, c'est Bruno Bastide et Didier Chaudin, qui fait partie... 228, Bruno Chaudin et Bruno Bastide, pardon, et Didier Chaudin sur un magnifique Toyota très solide, évidemment. Première participation. Le but, aller au bout, aller au Lacrosse et prendre du plaisir comme tout le monde. Voilà. Merci messieurs, bonne route à vous. Rendez-vous au Lacrosse. Sur la petite qui ont un véhicule original qu'on va bien voir dans le désert
africain. Et on va faire des frites. Hein. Vous allez faire des frites au bivouac, les amis? Oui. On vient je viens en cachette. C'est bien, donc, on compte sur vous, en tout cas, pour être à l'arrivée au Lac Rose et prendre du plaisir avec vous sur ces pistes. Hervé-Nias, qui a la route donc sur son magnifique Toyota, parfaitement équipé. Allez, suivant, vous connaissez la fidèle, c'est Philippe Tedesche et Philippe Perry qui sont des fidèles sur leur Nissan. Allez, voilà, on va faire la photo devant l'arche évidemment. Voilà, Philippe Tedesche, c'est parti. Allez, bonne route les amis. Les suivants sont les Saint-Bernard du désert, c'est Luc et Marlène Vidal, dont Montpellierin, qui eux passent leur temps à sortir les sables, mais pas pour eux, pour les autres. Ils ont un véritable tracteur avec ce magnifique Toyota. Marlène, on est reparti pour faire les Saint-Bernard cette année, comme d'habitude, ou alors on va faire la course pour de vrai. Non, je ne pas. Non, il faut la solidarité, c'est le but, hein, c'est pour arriver à Dakar, il faut être solidaire. Marlène et Luc Vidal sur leur magnifique Toyota. Luc, on a quand même des consignes de course qui s'arrêtent sur le capot. Amusez-vous bien et n'aidez pas tout le monde. Il y a des consignes de course. Voilà. Allez, 4x4 Futé 34, leur préparateur. Bonne route à vous les amis. Amusez-vous bien, toujours le sourire pour Marlène. Allez, les suivants, les Italiens. Alors lui, c'est un redoutable pilote sur un Nissan qui marche très fort. Stefano Rossi, Elvis Boursois. Monsieur Rossi, bonjour. Avec un beau véhicule qui va à mon avis, faire parler de lui. Et voilà les Italiens, Stefano Rossi. Allez, c'est parti, monsieur Rossi, bonne route pour Dakar. Allez, suivant. Alors eux, ils roulent le vrai sur la c'est pas derrière. C'est Gilbert, ça fait plaisir de te revoir dans la course. Allez, on va faire la photo évidemment. Qui roule pour une manuelle Pico. Loïc Félour et Franck Boulet seront les suivants. Loïc Félour, Franck Boulet sur le numéro 242. Qui vont eux aussi tout faire pour voir le Lac Rose aller à Dakar, évidemment. Première participation. Une belle aventure, on vous souhaite en tout cas les amis. Bonne route à vous. Soyez prudents, la route est longue, 6500 km, 4000 de spécial. Les suivants, Jean-Christophe Similia, Jean-Pierre Girard sur le véhicule numéro 245 et voilà sur un Toyota. Sur un Mitsubishi, pardon. On m'a dit déjà avant de partir. Jean-Marie, regarde. Oh là 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 là. Allez, un petit cadeau pour Jean-Marie Nicolas. Jean-Marie, c'est pour ce soir, il a dit. Ils sont sympas, les comportements. C'est bien. Bye, merci, les amis. Allez, Éric Talon, Jean-Marc Ancel. La photo sur ce Toyota engagé en T2, je crois. Ouais, T2. Véhicule de série. Allez, on se fait à l'avant de départ. On espère vous voir avec ces mêmes sourires, cette même poignée de main à Dakar. Bien sûr, c'est sûr. On va évidemment en T2, on y va avec Paris. C'est l'arrivée de ces gros side-by-side véhicules et SSV. Ce sont ça compromis entre un gros rôle et un petit outil. Il y en a une dizaine sur la Vitesse Corée. Et ça permet de courir à moindre coût et évidemment c'est performant. Voilà, mais voilà, les premiers, eh bien, ce sont nos amis roumains.
de Claudio Barbou et Paul Sylvien sur un Polaris, oui c'est un Polaris, catégorie T3, grosse catégorie, Jean-Louis c'est un petit peu l'avenir à CSSP.